Seigneur, nous te confions ce moment de parole. Ce moment, Seigneur, de partage. Seigneur, nous prions que toi seul, tu prennes le contrôle. Que toi seul, tu nous donnes, Seigneur, des clés. Tu nous donnes, Seigneur, de pratiquer. Tu nous donnes, Seigneur, de marcher, de comprendre, d'entendre ce que toi-même, tu mets à nos cœurs. Tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, comprendre cela. Et que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus et au siècle des siècles. Amen. Heureuse de te retrouver, toi qui me suis en ce moment. J'ai encore eu l'immense joie de te retrouver, de te partager, mon témoignage. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai encore une autre surprise qui s'ajoute à la série de mon témoignage. Quand Dieu combat, il gagne toujours. La surprise s'intitule « Moment de partage ». Et moment de partage est un moment où nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu et nous partageons ensemble la parole. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien, nous parlera, conduira par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui commence moment de parole. Alléluia, quelle joie. Alléluia. Et nous allons partager cette parole-là dans le livre de Luc 5, au verset 1. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette les filets. » L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quelle puissante parole! La parole de Dieu, elle est réelle et puissante. Simon qui, par ses propres moyens, par ses propres capacités, par sa propre méthode, a tenté de pêcher des poissons. Parce que c'est son métier. Parce qu'il a l'expérience. Et malgré son expérience, sa façon de savoir faire les choses, malgré sa façon de pratiquer bien la chose, son année d'expérience qu'il a eue dans la pêche, ça ne l'a pas empêché, lui, de sortir cette nuit-là sans rien trouver. La Bible dit, il a pêché toute la nuit. Toute la nuit, c'est pas 1 heure. Toute la nuit, c'est pas 2 heures. Il a donné, oui, son énergie pour pouvoir trouver, oui, de quoi pour pouvoir ressortir de là avec de la marchandise, avec des poissons, pour pouvoir aller vendre et même nourrir aussi sa famille. Mais la Bible dit, malgré tous ses efforts personnels qu'il a eu à dégager, il n'a rien trouvé. Et parfois nous pensons que la réussite que j'ai eue hier, la capacité, la façon de faire que j'ai eue hier, quand je vais la reproduire, ça va encore marcher. C'est comme ça Simon a pensé. Mais la Bible me dit,
il a péché toute la nuit et il n'a rien eu. Lorsque Jésus lui a dit, allons en eau profonde, arrête de marcher, oui, par le superficiel. Arrête de voir les choses de façon naturelle, normale. Non, il faut que tu voies les choses de façon spirituelle. Il faut que ton esprit commence à être ouvert sur les choses de l'esprit. Il faut que tu saches une chose. Tu ne peux pas marcher, oui, sur cette terre-là, en marchant de par toi-même ta façon de faire. Tu dois apprendre à marcher que par la parole. Quand la parole de Dieu te dit, marche, que la parole ne s'éloigne point de toi, mais médite-la jour et nuit, afin de pouvoir réussir dans toutes tes entreprises. C'est la parole de Dieu ta base, la parole de Dieu ta source. La parole de Dieu, elle est ton appui, elle est sur le sol lequel tu poses ton pied. La parole de Dieu est sur le sol où tu jetteras ton filet, est sur le sol où tu prendras possession de ta destinée. C'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est ton sol. La parole de Dieu est le lieu où tu t'appuies, le sol où tu prends appui pour pouvoir marcher quand tu es enfant de Dieu. Et lorsque Pierre a dit, j'ai aimé l'attitude de Simon, lorsque Simon a dit, sur ta parole, je jette le filet. Il pouvait dire, d'accord, je vais jeter le filet. Il pouvait dire, ok, je vais aller encore jeter. Non, mais il a précisé, tu as parlé. Donc, je prends la parole que tu as dit et sur cette parole-là, je mets mon cœur, je mets mes pensées, je mets ma confiance et je mets ma vision. C'est ça marcher. Quand je vais partir jeter, je vois déjà que parce que tu as parlé, ta parole a dit de jeter, je vois déjà le filet rempli de poissons. La Bible me dit dans Hébreu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vrai, je n'ai pas vu le filet physiquement rempli, mais ta parole me dit d'aller en eau profonde, de jeter. Donc immédiatement sur ta parole, je me tiens. Et quand je me tiens sur ta parole, je vois le filet qui sort de l'eau, mais rempli. Et lorsqu'il a marché selon ce que Jésus lui a demandé, la Bible me dit, son filet a été rempli. Il a même appelé des renforts. Et c'est ça avec Dieu, la parole. Quand nous faisons d'elle notre bouclier de la foi, notre ceinture de vérité, notre casque du salut, oh, notre chaussure du zèle. Lorsque nous faisons de la parole de Dieu notre appui, elle nous montre qu'elle est puissante. Elle est autour de nous, la parole. Elle attend juste que nous aussi nous soyons en mouvement comme elle. Elle attend juste que nous la déclarons, nous la voyons. Enfin, elle est autour. Et lorsque nous la déclarons, paf, automatiquement, elle est en action. Lorsque nous la déclarons avec puissance, avec foi, avec assurance, il est écrit dans Proverbe 1 au verset 23, « Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. » Mais celui qui m'écoute, celui qui s'appuie sur ma parole, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Car la parole de Dieu, elle est puissante. Elle a créé le ciel, elle a créé la terre. Il n'y a rien qu'elle ne puisse pas faire si nous la déclarons avec foi. Ah Seigneur, quelle puissante parole. Gloire pour ce moment de partage. Seigneur, je prie, Père, que tu nous fasses la grâce, Saint-Esprit de Dieu, de pouvoir, Abba Père, marcher sur ta parole, selon ta parole, de la pratiquer. Seigneur, être visible par ta parole, qu'on voit ta parole
au travers de notre vie. Que ta parole soit visible au travers de la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, que ta parole nous conduise et non marcher par notre propre sagesse, mais que nous marchions par ta parole parce que elle est la sagesse, ta parole. C'est elle qui instruit, c'est elle qui conduit, c'est elle qui montre les choses cachées. Seigneur, merci de ce que tu fais du bien au travers de ta parole et tu amènes une personne à aimer ta parole, à rester enraciné, affermi dans ta parole. Alléluia. Et oui, c'est la fin de notre moment de partage et je crois que Dieu t'a parlé comme il m'a parlé aussi et on se retrouve pour la suite de notre série Quand Dieu combat et oui, il gagne et toujours.